Hiro Inak, ça a commencé il y a longtemps. En fait, c'est un peu une longue histoire. Parce que la première fois que j'ai lu Hiro Inak, c'était il y a 7 ou 8 ans. Et je faisais des recherches sur Bellara, sur la vague Bellara. Parce que j'étais un peu fasciné par la manière dont elle apparaissait, comme ça, il y avait un côté un peu mythique. Et donc je cherchais des légendes sur l'océan, des légendes basques. Et puis après, c'est resté comme ça. Mais la légende, elle me trottait dans la tête, elle revenait régulièrement, enfin voilà. Et en même temps, il y avait quelque chose de très cinématographique dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il y avait des vagues géantes, une vague de lait, une vague de larmes, une vague de sang. Donc ça produisait dans ma tête pas mal d'images. Et en fait, je me suis dit simplement à un moment donné, qu'est-ce que des jeunes d'ici en feraient aujourd'hui? Et donc le projet, il est né comme ça, il est né de un peu faire une espèce d'expérience de Paris et de dire à des jeunes, transformer cette histoire en un film. Et moi, ce que je raconte, c'est des jeunes bascophones qui transforment Hiro Inak en un film de fiction. Canal Doudé, d'abord c'est Alou Darak Video, donc c'est l'entreprise Alou Darak Video qui était une entreprise qui faisait de la production avant de devenir une chaîne de télévision. Et donc du coup, Shimon Karer qui travaille à Alou Darak Video, je lui avais parlé du projet il y a très longtemps, à l'époque où justement je ne savais pas trop, où le projet était en train de maturer, on va dire. Et il m'avait dit ok, je te suis, je ne sais pas où on va mais je te suis. Et donc du coup ça s'est passé comme ça. Entre le moment où il m'a dit oui et le moment où on a fait le film, il a dû se passer 4 ans, je pense, le temps que je sache ce que je voulais faire. Et donc du coup, en fait, Canal Doudé a à la fois éco-producteur du film et a aussi organisé tout l'atelier pour les jeunes. En fait, c'était complètement, voilà, on a fait une annonce, on a publié une annonce, ne sachant pas du tout ce que ça allait donner. C'était vraiment complètement un peu du hasard quoi, et puis il y a en tout on a vu 8 ou 9 personnes, ce qui n'est pas non plus énorme, enfin c'est pas, voilà, dedans donc j'ai expliqué le projet, c'est-à-dire qu'ils allaient être filmés en train de faire ce film, donc il y en a certains qui ont dit non, moi je veux pas être filmé, voilà, et ceux qui ont accepté ont compris le projet et ont compris aussi le fait que le projet c'était de faire un film collectif. Donc ça c'était un peu l'enjeu de l'atelier, c'était faire un film collectif, ce qui en réalité est très difficile et n'arrive jamais parce que quand on fait un film on le fait tout seul quoi. Et après ça ils ont eu une semaine complète avec une scénariste pour écrire leur film en huis clos, c'est-à-dire qu'ils étaient enfermés dans une pièce toute la journée pour écrire leur film. Et de là est sorti un scénario et complètement transformé par rapport à la légende, c'est-à-dire que le héros est devenu une héroïne, que la sorcière est devenue une femme qui a un savoir et qui le transmet et qui a comment dire, un rapport à la nature assez fort, tout ça. Enfin, c'était voilà, leur personnage principal, c'est donc une jeune femme qui a tous ces pouvoirs là quoi, et qui va essayer d'alerter les hommes qui sont en train de faire une énorme bêtise. Tout était complètement expérimental. On a tout fait un peu à l'arrache quoi, c'était un peu, c'était très spontané et comment dire, le fait que tout le monde soit investi, ça a permis que la spontanéité, enfin voilà, ça a été un peu le gros bazar mais pas trop quand même, donc ça c'était bien, mais c'était vraiment grâce à l'engagement de tout le monde quoi. Les jeunes se sont quand même pour la plupart tous vraiment investis dans le projet. Et puis pour eux, il y avait un enjeu d'un peu de formation, d'apprendre le cinéma, de comment ça se passe, de comment on conçoit un scénario, parce que du coup ils ont appris aussi tout ça avec le projet. Ce conte, il a 20 et quelques versions, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des versions en Norvège, au Canada, enfin voilà, c'est une histoire d'ici, mais c'est une histoire qui a voyagé, donc ça c'était intéressant le fait d'avoir cette ouverture-là. Et certaines versions, enfin non, vraiment ne se ressemblent pas du tout. Enfin c'est voilà. Donc c'est très varié. Les versions d'Ego Aldé sont très variées aussi. Les versions d'Hyparaldé, c'est quasiment toutes les mêmes. Et c'est donc cette histoire d'une sorcière qui jette un sort à un marin. Elle va lui envoyer 3 vagues géantes pour le tuer. Et il va pouvoir survivre aux 2 premières, mais la dernière va l'engloutir à jamais. Sauf s'il arrive à envoyer un harpon au cœur de la vague
et à tuer la vague et donc tuer la sorcière qui est au cœur de la vague. Et dans les versions Hyparalde, souvent la sorcière est la femme du marin. Donc cette histoire, elle est donc à la fois il y a cette question de une femme qui jette un sort, enfin qui veut tuer un homme sans raison apparente. Et je trouvais ça bizarre que dans les recueils dans les recueils de contes et légendes, il y ait cette histoire comme ça sans explication en fait, c'est destiné aux enfants. Et qu'est-ce que les enfants, voilà, une question de transmission, etc. Qu'est-ce qu'on inculque, c'est ça. C'est une vieille histoire, je veux bien croire qu'il y a eu des versions anciennes comme ça, mais qu'est-ce qu'on inculque maintenant, aujourd'hui, et pourquoi on n'a pas envie de la changer? C'est mon premier film, j'ai jamais fait de film avant, donc je sais qu'il est fragile, et je sais, voilà, je sais ses défauts. Et puis c'est un film qu'on a un peu, voilà, qu'on a fait un peu spontanément, qu'on a un peu bricolé, quoi. Enfin, il y a des tout petits moyens financiers, enfin tout ça, quoi. J'ai filmé tout seul. Donc voilà, et donc pour moi c'est absolument incroyable. C'est vraiment, je me retrouve dans un monde, je suis un gamin au milieu de tous ces grands cinéastes, voilà. Et donc c'est génial. Là je vais essayer d'en profiter un maximum à Donosti. Je ne suis pas Euskaldun, et donc du coup, et je leur ai, comment dire, le pari c'était de dire, je leur donne la légende, j'ai monté tout un atelier, etc. J'ai monté, voilà, c'est bien organisé, j'ai fait mon conducteur, on va dire, et maintenant je les laisse faire complètement. Je pense qu'il y a des choses qui sont dans le film que moi je ne perçois pas parce que je ne suis pas basque, et que du coup j'ai vraiment hâte d'avoir cet échange-là pour que mon film, enfin évidemment là c'est mon film pour l'instant, après ce ne sera plus mon film, il va partir dans le public, et puis et donc du coup j'ai hâte de savoir comment les gens le perçoivent et qu'est-ce qu'il y a dedans que moi j'ai pas vu et qui s'est produit inconsciemment peut-être.